Vous êtes médecin généraliste depuis 12 ans, vous êtes également chrétien. Votre foi vous donne-t-elle un regard particulier sur votre métier ? Alors oui, bien sûr, même si tous les médecins, chaque médecin a une formation assez, j'allais dire uniformisée, on a une formation universitaire classique. Après, dans notre pratique, évidemment, on ne peut pas laisser notre personnalité et nos croyances en fait de côté de façon totale. Et pour ma part, moi, je suis traversé évidemment par les valeurs de l'Évangile, et donc mon regard, on va dire, de l'humain, du malade, du patient, de la personne dans sa globalité, va aussi être traversé par cette valeur. Et notamment, peut-être, au lieu de penser de guérir la maladie, je penserais plutôt à restaurer la personne, en fait, dans sa globalité. On entend parler de médecine traditionnelle chinoise, de médecine type ayurvédique ou de médecine occidentale. En revanche, on ne parle pas de médecine chrétienne. Alors je vous pose la question, existe-t-il une médecine chrétienne ? Alors, à proprement parler, non. Il n'y a pas quelque chose de défini comme on définit effectivement la médecine traditionnelle chinoise. On ne parle pas d'une médecine traditionnelle chrétienne ou quelque chose de cet ordre-là. Mais lorsqu'on parle justement des médecines traditionnelles chinoises ou de l'Ayurveda, souvent on se concentre sur le soin, mais on ne voit pas en fait le présupposé philosophique qui est derrière, ou même, je dirais même métaphysique. Et une chose qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'en médecine traditionnelle chinoise, lorsque le thérapeute fait son travail de rééquilibration de la personne, il travaille au travers d'une conception des énergies, au travers du Tao, du Yin et du Yang, des énergies qui doivent être équilibrées et en circulation dans l'organisme, etc. Chose qui peut ne se réfléchir qu'au travers d'une pensée taoïste, en fait. Et de cette façon, en fait, on pourrait avoir la même réflexion de quelque chose, d'une inspiration chrétienne, en fait, dans la conception qu'on pourrait avoir des choses. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que notre médecine moderne, européenne, nord-américaine, est une médecine chrétienne ou tout du moins influencée par le christianisme ? Alors oui et non, parce que dans un sens, quand on voit l'histoire de la médecine, par exemple, on voit que la médecine arabe a fait à une certaine période de grands progrès et a remis en compte certains dogmes ou certaines croyances, même de la pensée grecque, etc. Mais après, effectivement, même au contraire, je dirais encore, plus tard, il y a eu, par exemple, l'Église catholique qui s'opposait plutôt à tout ce qui était dissection. Et après, avec André Vézal, etc., il y a eu des choses où on a découvert la circulation aussi au travers de la dissection. Actuellement, dans notre pensée générale, notre pensée est très influencée par exemple, Pascal ou Descartes, qui, eux, étaient des chrétiens. Donc, évidemment, il y a une inspiration chrétienne dans la recherche de la vérité, mais il y a aussi d'autres sources qui ne sont pas forcément de la pensée chrétienne, en fait. Alors, quelles seraient ces caractéristiques de cette médecine pratiquée par des chrétiens ou influencée par des chrétiens ? Alors même je dirais effectivement une médecine d'inspiration chrétienne serait pas nécessairement que par exemple le médecin dise moi je suis chrétien donc ça va se faire comme ça, mais plutôt la conception humaine va se faire au travers de la compréhension biblique de ce qu'est un homme. Et un homme en fait se constitue dans la Bible du corps, âme, esprit. Alors corps bien sûr avec la partie physique, l'âme la partie en fait qui est sa personnalité profonde en fait avec ses pensées, son intelligence, ses émotions, mais également l'esprit avec une partie spirituelle dans la pensée que l'équilibre de vie se fait dans la rencontre entre une personne et son créateur et qui sera différente dans d'autres conceptions où le terme spirituel peut cacher d'autres réalités en fait. Mais dans une pensée biblique, l'esprit c'est le lieu de rencontre avec mon Dieu en fait. Et donc en ce sens effectivement voilà, ça serait comprendre la personne au travers de ça. Vous êtes un médecin chrétien engagé dans une église. Quand vous soignez bien sûr le corps, mais vous soignez aussi cet esprit, mais indépendamment ? Alors, disons, bien sûr, quand une personne vient me voir, elle vient voir un médecin, j'allais dire occidental et pas chrétien. Et donc, évidemment, dans la pratique actuelle, la thématique spirituelle ne vient pas de façon évidente. Même si, plein de fois, et je pense que c'est le cas de beaucoup de médecins, la question des croyances, du parcours spirituel peut venir aussi dans la discussion. Et c'est tout à fait riche et intéressant de voir le parcours de vie d'une personne au travers de cela. Mais on pourrait imaginer par exemple s'il y avait la même façon qu'une médecine traditionnelle chinoise, quelqu'un qui ferait une médecine chrétienne,
si un chrétien venait voir, il saurait qu'il retrouverait chez ce médecin quelqu'un qui va s'occuper de son corps, de son âme, mais également de prendre en compte l'influence de sa vie spirituelle sur l'ensemble des choses. Et à ma réflexion, ça pourrait être ça pour aborder la personne dans sa globalité, en fait. C'est ce que nous allons voir dans ces prochaines émissions. Merci à vous, Dr Franck Pacta, de votre disponibilité et de votre regard éclairant. Avec plaisir, merci.